Bonjour à tous, moi c'est Coco et je vous fais cette vidéo tuto pour vous expliquer comment prendre soin de chatons orphelins, donc qui n'ont pas la mère. La plupart de ces astuces peuvent aussi s'appliquer pour des chiots, mais je n'ai jamais biberonné de chiots, donc on va plutôt se concentrer sur les chatons. Je suis biberonneuse depuis quelques années déjà et pour cette vidéo je vais être accompagnée de deux petits chatons, Photon et Onde. Voici petit Photon. Et voici petite Onde. Ce sont des chatons qui sont âgés de 5 jours au moment où je tourne la vidéo. Ils sont nés dans la nuit du dimanche au lundi et c'est un monsieur qui les a emmenés lundi au vétérinaire en disant que sa chatte avait eu plusieurs chatons, qu'il ne voulait pas tous les garder et en demandant d'euthanasier ces petits chatons. Fort heureusement, et je les remercie beaucoup, la clinique a refusé et a appelé l'association où je suis bénévole pour nous demander de les prendre en charge et évidemment nous avons accepté. Pour cette vidéo, on va se concentrer seulement sur la partie biberon. Il faut savoir que le biberonnage, ce n'est pas que du biberon, c'est aussi de la stimulation, c'est aussi les réchauffer parce qu'ils ne régulent pas leur température, fabriquer un nid, les nettoyer, parce qu'on doit remplacer la mère sur tous les points et la mère les nettoie avec la langue. On ne va pas les nettoyer avec la langue, bien sûr. Et c'est aussi leur apporter beaucoup d'amour, mais sur cette partie-là, on va voir que le biberon parce que la vidéo serait beaucoup trop longue et j'espère que je pourrai vous faire d'autres vidéos pour expliquer les autres parties. Tout d'abord, on va parler d'un point important. Que faire quand on trouve des chatons? Le premier réflexe quand on trouve des chatons, c'est se dire « Oh, ils sont abandonnés, il faut que je les mette en sécurité, vite, vite, je les prends, je les emmène chez moi. » C'est rarement le bon réflexe parce que des chatons abandonnés, il y en a assez peu. Si vous les trouvez dans une poubelle, dans une rivière ou tout autre, oui, c'est qu'ils ont été victimes d'un humain malveillant, et je ne vais pas vous dire ce que je pense de ces humains. On va rester poli. Par contre, si vous les trouvez dans un buisson, ou dans des herbes grandes, ou sous un arbre, là, il vaut mieux se poser la question, est-ce que la mère n'est pas juste partie chasser? Dans le cas des chats errantes, il faut qu'elles se nourrissent, et souvent, elles les abandonnent leurs chatons quelques heures. Donc, vous ne prenez pas les chatons, et vous attendez patiemment, assez éloigné pour pas que la mère hésite à revenir de peur, et là, il va falloir attendre assez longtemps. 2, 3, voire même 4 heures. Si au bout de ce laps de temps, la mère n'est pas revenue, que vous entendez les chatons hurler de faim, vous pouvez vous dire que la mère ne reviendra pas, elle a eu un accident où en effet ces chatons ont été abandonnés. Et là, en effet, il va falloir prendre en charge ces petits et c'est à ça que va servir ce tuto. Une fois que vous êtes sûr que ces chatons n'ont pas de mère, vous avez deux possibilités. Soit vous n'êtes pas capable de biberonner, vous n'avez pas envie d'essayer, vous n'avez pas assez de temps. Dans ce cas-là, vous appelez une association, ils ont des familles d'accueil biberonneuses, ils prendront en charge les petits et, si vous êtes gentil, ils vous donneront peut-être même des nouvelles. Nous, on le fait. Et dans ce cas-là, cette vidéo ne vous sert pas à grand-chose. Deuxième cas, vous avez déjà biberonné ou vous voulez apprendre à biberonner. Il faut avoir du temps, parce que le biberonnage, c'est jour et nuit. C'est toutes les 3 heures, voire les 4 heures quand ils sont plus grands. Et pour les plus petits de quelques heures, c'est toutes les 2 heures. Il faut avoir les nerfs accrochés, hein, parce que c'est pas simple, hein, parce qu'on est confronté des fois à la mort du chaton. On a beau faire tout ce qu'on peut, ça arrive. Donc là, d'abord, je vous conseille quand même d'appeler une association. Même si vous souhaitez biberonner, vous les prévenez que vous voulez être famille d'accueil, et ils vont vous mettre en contact avec des bénévoles qui savent déjà, qui vont vous donner les premiers conseils. Ensuite, eh bien, cette vidéo est faite pour vous, au moins cette partie sur le biberon. Et si vous avez trouvé des chatons et que vous êtes devant cette vidéo, je vous souhaite bon courage et j'espère que ça va vous être utile. Alors, la question qu'on a tendance à se poser ensuite, c'est biberon ou seringue? La plupart des biberonneuses vont vous donner toujours le même conseil, biberon. La seringue, c'est beaucoup de risques de fausse route et ça doit être utilisé vraiment dans les derniers recours quand il ne veut pas prendre le biberon, souvent quand ils sont très jeunes. Mais avant de donner chaque seringue, vous retestez avec le biberon, c'est important. Vous trouverez ces seringues en pharmacie, je ne sais pas trop le prix, mais quasiment rien, mais vraiment un dernier recours, hein. Je vous assure, ça vaut pas le coup de risquer la fausse route. Ensuite, vous avez le biberon. Vous les trouvez dans les boîtes de lait, dans quasiment toutes les boîtes de lait, il y a un biberon.
Dans ces boîtes de lait, il y a deux sortes de tétines. Il y a cette tétine-là, qui est toute fine. Ça, c'est la tétine chaton. Mais vous trouverez aussi cette petite tétine qui a le bout arrondi. Ça, c'est une tétine chiot. Certains chatons préfèrent la tétine chiot, mais c'est quand même très rare. Vous les mettez de côté. Peut-être qu'un jour, une association demandera des tétines pour chiots. On est toujours prudent. Donc, ce biberon, il est millimétré. Ça vous permet de voir quelle quantité le chaton va boire et ça, c'est très important. Un chaton de une semaine, il boit environ 5 à 11 millilitres par repas. Un chaton de 2 semaines, ça va être 10 à 12 millilitres et ça va augmenter progressivement, mais vous avez les quantités notées sur la boîte de lait. Comment choisir son lait? Le plus facile, c'est d'aller dans une clinique vétérinaire. Comme ça, ils pourront estimer l'âge des chatons et ils ont du lait à vendre. Vous avez plusieurs marques de lait vendues soit en pharmacie, soit en vétérinaire, et je pense qu'il n'y en a pas forcément de meilleurs que d'autres. Vous avez le Clément Técan, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, vous avez le Royal Canin, vous avez le TVM, vous avez le Biocanina. Moi là, j'utilise ce que le vétérinaire m'a donné et c'est une boîte de Néobion. Donc vous avez le biberon dedans avec les tétines, vous avez le petit tableau qui vous dit ce qu'il doit boire, mais vous verrez, vous prendrez vite l'habitude de savoir ce qu'il doit boire. Et je trouve que ce lait est très bien. Alors, aussi, si vous commencez avec une marque de lait, essayez jusqu'à la fin de biberonnage de garder la même marque. Ça peut les constiper ou leur donner la diarrhée s'ils changent de marque de lait. Si vous ne trouvez pas, c'est pas une catastrophe, hein. Vous prenez le lait que vous trouvez, ça ira. Évidemment, on ne prend jamais de lait de vache. Le lait de vache, c'est pas fait pour. C'est simple, la vache, elle est un herbivore, le chaton, c'est un carnivore. Biologiquement, j'ai pas fait d'études de biologie, mais ça peut pas coller. Et si vous prenez du lait de vache, en effet, en quelques jours, le chaton, il décède. Donc n'allez pas aux économies, vous allez en pharmacie, vous allez au vétérinaire, vous prenez une boîte de lait, c'est pas ultra cher, ça vaut 15 € les 500 grammes. Si vous passez par une asso en plus, c'est l'asso qui paye, donc ça va, n'allez pas à l'économie. Il y a un cas que je vais vous parler et qui est un cas assez rare, heureusement, c'est si vous trouvez les chatons le dimanche ou un jour férié et que malheureusement, pas de vétérinaire, pas de pharmacie. Bon, alors déjà vous faites bien vos recherches, hein, parce que souvent on en trouve des pharmacies ouvertes. Mais si jamais vraiment vous ne trouvez rien, que vous n'avez pas de lait sous la main, il y a une solution qui va être utilisée 24 heures maximum. Je précise, hein, parce que malheureusement quand on parle de cette solution, certaines personnes se disent qu'elles vont aller à l'économie et faire ça tout le long du biberonnage. Les chances de survie du chaton, elles sont peut-être de 0,001% si vous faites ça. Mais pendant 24 heures, vous pouvez utiliser ça. Vous mélangez moitié lait de vache, moitié lait de crème et avec un jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, il va apporter les protéines. C'est pas la meilleure des solutions pour l'arrêt estomac, mais pendant 24 heures, ça peut faire l'affaire si vraiment il n'y a rien d'ouvert. Mais si vraiment il n'y a rien d'ouvert, si vous devez faire 40 km pour aller chercher une boîte de lait, vous les faites, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est pas simple, mais bon. On fait ça par amour pour les chatons, on fait pas ça pour économiser de l'argent. Et de toute façon, si vous faites ça pour économiser de l'argent, autant les confier à une association parce que vous n'allez pas les sauver. Maintenant, on va voir comment on prépare le biberon. Donc, vous avez les millilitres, et il faut savoir que c'est environ pareil pour tous les laits. Il faut 3 pipettes pour 60 millilitres. Évidemment, il ne faut pas préparer 60 millilitres à chaque fois. Pour un chaton qui va en boire 10 ou 12, c'est du gâchis. Donc, moi, je prépare environ 20 millilitres. Et pour 20 millilitres, je mets une pipette. Alors, qu'est-ce que c'est une pipette? Je vais vous montrer, c'est dans la boîte de lait. C'est comme pour les bébés humains, en fait. Donc, vous mettez votre poudre et vous mettez de l'eau jusqu'à 20 millilitres. Ensuite, vous remettez la tétine. Vous faites attention parce que les tétines sont assez dures et c'est arrivé souvent qu'en remettant la tétine, ça parte, ça éclabousse, il y a du lait partout. On va essayer d'économiser un peu de lait et un peu de fierté. Une fois que la tétine est nette, vous ne secouez pas comme des fous. Vous prenez la tétine,
hop, vous la pincez, vous la serrez, et là, vous secouez. Alors, c'est pas un biberon humain, quand vous faites comme ça, il arrive que le lait sorte. On va essayer d'éviter. Alors, il y a aussi la question qui se pose, qu'est-ce que je fais du lait quand le chaton n'a pas tout bu? Là aussi, il y a beaucoup d'avis qui divergent. La plupart des biberonneuses vous diront qu'il faut toujours le jeter. Moi, je vous dirais que s'il reste un petit peu de lait à la fin du biberon, vous pouvez pour une fois seulement remettre le biberon au frigo. Une fois. Si au bout de 2 fois il finit pas, vous jetez, vous stérilisez le biberon. La question qu'on peut se poser après, c'est comment je réchauffe mon biberon une fois que j'ai mis le lait dedans. Alors, il y a plusieurs techniques. Je pense qu'il y a même autant de techniques que de biberonneuses. Je vais vous donner la mienne qui me paraît assez simple. Déjà, vous ne mettez pas le biberon avec le lait au micro-ondes. Non, parce que en genre 15 secondes, vous avez du lait partout, la tétine elle a explosé, c'est une catastrophe. Vous pouvez faire chauffer de l'eau à la casserole et le faire chauffer par bain-marie, mais franchement, ça va vous prendre un temps fou. C'est pas la bonne solution. Moi, ma technique, c'est que je prends un verre assez large, je le remplis avec de l'eau, environ à moitié, et je fais chauffer cette eau au micro-ondes 1 minute 30. Quand l'eau est chaude, je sors le verre, je fais attention à pas me brûler. Non, en vrai, je me brûle un coup sur 2. Et je mets le biberon avec le lait dedans. Hop, comme ça. La température de l'eau va réchauffer le biberon. Au bout de 15 à 30 secondes, ça dépend à combien vous avez fait chauffer, vous sortez le biberon et vous testez, comme pour un bébé, sur la paume de main. Hop, une goutte. Si c'est pas assez chaud, vous le remettez dedans. Si c'est trop chaud, vous attendez. Vous pouvez faire comme ça pour le refroidir. Mais ça se refroidit très vite. Et n'oubliez pas que pendant que le chaton boit, il peut mettre du temps et des fois le lait se refroidit. N'hésitez pas à réchauffer le biberon, toujours avec le verre. Une fois que le chaton a fini son biberon, il va falloir laver le biberon. On ne peut pas se contenter que de le rincer à l'eau. L'estomac du chaton, il est très fragile, aux moindres bactéries, et autant dire que les biberons, c'est un nid à bactéries. Donc, vous devez stériliser le biberon. Là aussi, il y a plein de méthodes, le faire bouillir dans de l'eau, le stérilisateur, que je pense que je vais investir. Moi, ma méthode, c'est que je le rince d'abord. J'ouvre la tétine. Je le mets dans un grand bol d'eau avec une pincée de sel, non, même une bonne cuillère de sel, et je le fais bouillir au micro-ondes pendant 5 à 10 minutes. L'eau va bouillir, le sel va nettoyer, vous pouvez utiliser du vinaigre, du bicarbonate. L'important, c'est que ce soit bien propre. Des fois, quand le biberon est mal mélangé, il va vous rester des dépôts de lait au fond. Vous avez des ustensiles qui peuvent servir à curer le biberon, mais c'est comme pour les biberons humains, ça doit se trouver dans des magasins. J'avoue que je ne sais pas trop où, parce que moi, en règle générale, j'utilise une pique à brochette avec un sopalin que je vais racler le fond, et ça nettoie bien. Et ensuite, direction la stérilisation, très important, vous stérilisez toujours. Si vous rincez qu'à l'eau, ça va être un nid à microbes. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir plusieurs biberons. Parce que des fois, c'est plus simple d'en avoir plusieurs. Et même des fois, de les préparer 3 heures à l'avance. Je pense notamment à la nuit. Quand vous êtes fatigué, que vous devez vous lever, il est 3 heures du matin, vous avez un peu la tête dans le... Ça vous arrange d'avoir un biberon préparé 3 heures à l'avance lors du dernier biberon au frigo. Au frigo, bien sûr, hein, ça ne se conserve pas à température ambiante, c'est comme du lait bébé, toujours au frigo. Et voilà, et bien sûr, vous ne les préparez pas 24 heures à l'avance, hein. C'est des nids à microbes, je pense que je vous l'ai assez dit. Toujours quelques heures à l'avance, maximum, quand vous voulez économiser des heures de repos. Et voilà, c'est le moment mignon, le moment où on donne le biberon. Enfin, c'est mignon quand il l'accepte, hein, parce que quand il le recrache 10 ou 12 fois, vous verrez de quoi je parle, c'est moins mignon. Alors, là, vous voyez le biberon, il est à chauffer dans l'eau. Je vous conseille de prendre un bled tout doux. Là, sur les genoux. Vous testez la température du biberon. Il est bien. Vous prenez un petit chaton. Alors, on va prendre celui qui crie le plus.
Voilà, c'est notre petite onde. Oui, oui ma titine, oui, oui. N'en cours pas. Alors, la mise au nez, ça peut être un peu compliqué. Vous tirez un peu sur la peau du cou et vous mettez le biberon. Et hop. Et le chaton, il fait le reste. Toujours, vous le nourrissez sur le ventre, jamais sur le dos. Sur le dos, c'est pour les bébés humains. Et pour les chatons sur le dos, c'est le risque de fausse route, il est immense, il survit 2 jours le chaton. Comme vous voyez sa tête assez bien, doucement, pas trop vite. Voilà, il y a tonton Kéké qui surveille à côté. C'est un bon tonton. Ça peut durer un moment, mais comme vous voyez, là j'ai la chance d'avoir un petit chaton qui prend très bien le biberon. C'est une petite femelle, je pense. Je n'en suis pas sûre. Alors vous ne pouvez pas l'entendre parce que ma caméra de micro n'est pas très bonne. Elle est en train de ronronner, mais elle est trop contente là. Vous faites attention quand vous donnez le biberon, vous vérifiez qu'il n'y a pas de lait qui sort par les narines. Parce que s'il y a du lait qui sort par les narines, oh, on est contente. Ça veut dire que le chaton peut avoir fait une fausse route et dans ce cas vous allez vite au vétérinaire parce qu'il va falloir les mettre sous antibiotiques. En fait la fausse route c'est du lait dans les poumons, ça s'infecte en quelques jours et sans antibiotiques pour tuer les bactéries, le chaton ne survit pas. Donc les fausses routes sont assez rares si vous donnez le biberon correctement, mais il faut toujours faire attention. Oh. Voilà. Vous essuyez les babines du chaton. Moi j'utilise du papier toilette. C'est pas très écologique, je sais. Voilà. Et ensuite vous lui faites sa petite stimulation. Certaines personnes préfèrent le faire avant, mais je vous montrerai ça sur une autre vidéo. Là je vais lui faire hors vidéo et on va passer à l'autre chaton. Regardez juste comment elle est adorable. On va passer à son frère Photon. On vérifie que la température du biberon est toujours bonne. C'est toujours bon. On s'essuie la main, c'est plus propre. Et on cherche le chaton qui est caché, je ne sais pas trop. D'accord, il est sous la couette. Pareil, vous attrapez délicatement la peau, délicatement, on n'arrache pas la tête, la peau et vous mettez le... Ah, voilà. Allez, allez, hop. Ça y est. Et une fois qu'il a compris, ça va tout seul. Je sais pas si vous voyez là avec la vidéo, mais vous verrez quand vous aurez des chatons, en fait quand ils têtent et qu'ils déglutissent, ils ont les petites oreilles qui bougent de façon trop mignonne. Je vais essayer de... Oui. Tu as fini? Alors des fois, il recrache la tétine, mais il en veut encore. Donc vous essayez de lui remettre la tétine. Voilà, s'il veut pas, il veut pas. C'est pas la peine d'insister. Enfin, sauf s'il mange vraiment pas.
Eh bien, c'est la fin de ce tuto. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que vous ne serez pas trop critique avec moi parce que c'est la toute première fois que je me filme, que je fais du montage et que je poste des vidéos. Donc, j'espère que ça va vous être utile. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner des conseils si vous en avez ou à poser des questions. Autre chose, si vous voulez poser des questions, mais que je ne réponds pas vite parce que j'ai une vie, je suis étudiante, il y a un groupe Facebook qui est assez rapide pour répondre, ça s'appelle le biberon du chaton et du chiot. Donc c'est ouvert aux biberonneuses de chatons, de chiots, aussi aux curieux ou à ceux qui hésitent pour se lancer. Je pense que vous pouvez venir aussi si vous vous biberonnez des nouveaux animaux de compagnie, même si je pense pas qu'on est encore de biberonneuses, mais on est ouvert à tous les conseils. C'est un groupe qui est assez gentil dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop d'insultes pour le moment, mais comme c'est Facebook, ça pourra arriver. Soyez gentils si vous venez dessus. Vous pouvez aussi venir si vous n'avez pas besoin de conseils, mais que vous avez envie de donner des conseils aux toutes nouvelles biberonneuses qui se lancent, et aux biberonneurs, bien sûr. J'ai tendance à dire biberonneuse parce que c'est vrai que majoritairement c'est féminin, mais je suppose qu'il y a aussi des biberonneurs, je l'espère. Et donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous connaissez quelqu'un qui veut se lancer dans le biberonnage, vous pouvez lui envoyer cette vidéo si vous l'avez trouvée bien et instructive. J'espère qu'on va se revoir très vite pour tout ce qui est autres points du biberonnage, comme la stimulation, les besoins, la température. Et j'espère de tout mon cœur que ce sera avec photons et ondes, même si leur nom va peut-être changer, parce que je sais que comme ils n'ont que 5 jours, leur chance de survie, elle est assez faible malheureusement. Même si ce sont des battants et ils prennent bien le biberon, donc c'est vrai que je suis positive plutôt et j'espère que le futur me donnera raison. Autre chose, je n'en ai pas encore parlé dans cette vidéo parce que je sais que c'est le point qui fait crier, insulter, et les bénévoles de la protection animale qui me regarderont, je pense, ont déjà compris de quoi je parlais. C'est que pour éviter le biberonnage, il y a une astuce très simple, c'est de stériliser ses chats. Si vous avez un chat mâle ou un chat femelle, merci de le stériliser. Je pense qu'on ne le dira jamais assez, parce qu'on est toujours insulté quand on le dit, mais il faut stériliser, parce que des chats non stérilisés, déjà ils vivent moins longtemps, parce qu'ils se battent, ils s'en vont loin, ils se font écraser, ils peuvent attraper des maladies sexuellement transmissibles comme l'humain, et surtout il y a aussi les risques de cancer pour les femelles. Il existe la pilule du chat, je vous le déconseille là aussi parce que les cancers des tétons avec ça ou de l'utérus, c'est une catastrophe et à long terme, je pense pas que ça vous fasse économiser. Donc, s'il vous plaît, stérilisez. Il faut savoir que plusieurs associations comme la SPA ou la Fondation Brigitte Bardot peuvent vous aider à stériliser sur justificatif de revenus. Les vétos acceptent aussi d'être payés en plusieurs fois pour la plupart des vétérinaires. Et je pense que si vous ne pouvez pas payer une stérilisation qui coûte 100 € environ, vous n'êtes pas en capacité d'adopter un chat. Je suis désolée, ça peut blesser, mais 100 € ce n'est pas grand chose. Le chat, il tombe des fois malade et ça coûte des fois plus que 100 €. Si vous ne pouvez pas payer une stérilisation, ça veut dire que vous n'êtes pas capable, malheureusement financièrement, de subvenir aux besoins de votre chat et il vaut mieux attendre d'avoir une situation plus stable. Je sais que ça peut blesser, mais on est là par amour des chats et vraiment la stérilisation, c'est la base. Avec l'identification, mais l'identification est obligatoire, pas la stérilisation malheureusement en France. Je ne sais pas pour les autres pays, mais je ne pense pas non plus. Donc je vous en prie, si vous avez aimé ma vidéo, si vous aimez vos chats, stérilisez-les. C'est le point le plus important de cette vidéo. C'est pour éviter d'avoir des petits chatons au biberon, il faut stériliser parce que si vous ne stérilisez pas, vous allez donner contre bon soin sur le bon coin, sur Facebook, et donner contre bon soin, vous ne savez pas à qui vous les donnez. Même si vous restez en contact, il y a toujours ah je sais à qui je les donne, tout ça, mais ce monsieur là qui a abandonné les chatons au vétérinaire, mais je pense qu'il avait recueilli sa chatte contre bon soin et que c'était un monsieur qui à première vue avait l'air très très sérieux. Il est tellement sérieux que quand sa chatte a eu 6 bébés, il en a gardé 4 qu'il trouvait sûrement les plus mignons et il a emmené ces deux-là au vétérinaire pour se faire euthanasier. Si vous appelez ça quelqu'un de sérieux, pas moi. Donc ne les donnez pas contre bon soin et si jamais vous trouvez une chatte qui a déjà ses chatons,
et que vous biberonnez hors association, merci aussi de ne pas les distribuer sur internet. Vous contactez une association, vous leur dites que vous avez des chatons, et ils les feront adopter via un contrat associatif qui engage les propriétaires à ne pas les abandonner, qui engage les propriétaires à stériliser, et les associations ont l'habitude de trouver des adoptants, ils savent reconnaître les personnes sérieuses et ils ne choisissent pas l'adoptant sur un coup de tête au bout de quelques messages. Ils les choisissent au bout de plusieurs heures de discussion, plusieurs jours, plusieurs visites aussi. Donc les associations sont les mieux placées pour trouver des adoptants. Beaucoup vont être submergés, donc si vous pouvez les garder en famille d'accueil jusqu'à ce qu'ils trouvent des adoptants, c'est super, mais on ne distribue jamais ces chatons sur Facebook ou sur le Bon Coin. Vous ne savez pas qui vous les donner, vous ne savez pas s'ils vont être sérieux, vous ne savez pas si ce sont juste des gens qui veulent s'amuser à maltraiter des animaux, et la plupart du temps vont dire je vais vous donner des nouvelles, ils vont vous donner des nouvelles la première semaine, et ensuite ils ne vous donneront plus de nouvelles, ils ne feront pas stériliser, ils donneront à leur tour leurs chatons, ou alors ils les abandonneront dans une clinique vétérinaire pour les faire euthanasier. Dans le cas le meilleur, j'ai envie de dire, dans le cas le pire, ils vont les abandonner dans une rivière, dans une poubelle, et malheureusement ça arrive très souvent, je pense que les bénévoles de la protection animale qui me regarderont se reconnaîtront dans ces témoignages, c'est très souvent, donc s'il vous plaît, on stérilise si on aime son chat. C'est la base, vous aimez, vous stérilisez, et vous identifiez bien sûr. Mais comme c'est la loi, je pense que... Voilà quoi.